On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, donc ça change de d'habitude. On se retrouve pour une vidéo haul, mais livre, donc un book haul. Allez, on y va. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un format un peu inhabituel dans mes vidéos. Donc du coup, ça change un petit peu et j'espère que ça va vous plaire. Et surtout, vous donner envie de lire. Alors, donc j'ai fait quelques petits achats, on va dire. Non, je dis des bêtises. J'ai fait de gros achats, mais pour pas cher du tout. Donc, je ne me sens pas du tout coupable d'avoir acheté tous ces livres. Alors, donc, j'ai voulu me racheter deux sagas que j'avais commencé il y a très longtemps. Je pense qu'il y a même dans les 10 ou 8 ans à peu près. Et je n'avais pas terminé ces sagas puisque les livres suivants n'étaient pas sortis. Les tomes suivants n'étaient pas sortis. Alors, je vais vous parler tout d'abord de la saga d'Elizabeth Chandler, Le baiser de l'ange. Donc, c'est une petite série. Voilà, vous voyez, les 3 premiers livres sont très fins. Donc, c'est une série, évidemment, qui parle d'un ange. Voilà. Donc, pour le tome 1, c'est voilà l'ambiance générale. Donc, ça parle d'Ivy, qui adore les anges. Donc, elle les collectionne. Les petites statuettes, elle les collectionne. Et donc, cette jeune fille croit que ces anges l'accompagnent dans ses petits problèmes, ces moments difficiles de la vie. Donc, surtout depuis que sa mère s'est remariée et qu'un garçon étrange la met mal à l'aise. Donc, heureusement, Tristan, le jeune homme le plus adulé du lycée, est fou amoureux d'elle. Ivy partage ses sentiments et le bonheur paraît accessible. Mais bientôt, le destin frappe les jeunes gens violemment. Je ne vous raconte pas parce que le premier tome, je m'en souviens très bien. J'avais commencé le second, je ne l'avais pas terminé, je crois. Je ne sais pas pourquoi, hein, il y a tellement longtemps. Après, franchement, voilà, c'est écrit petit. Mais, bon, enfin, petit, ça va quoi. Il n'y a que 200 et quelques pages. 200 combien? 230 pages à peu près pour chaque tome. Donc, ça va, hein, c'est vite lu. Hein. Donc là, il y a 3 tomes. Donc, le premier, je m'en souviens très bien. Le second, un petit peu. Le troisième, eh ben, je ne l'ai pas lu. Et ensuite, il y a une autre, enfin, la suite de cette saga-là. Donc, qui est sortie, donc toujours par la même écrivain, hein, évidemment. Et c'est Le Retour de l'ange. Voilà, ça s'appelle Le Retour de l'ange. Donc là, elle a refait 3 autres tomes, mais ça s'appelle Le Retour de l'ange. Je ne peux absolument pas vous dire l'édito hein, sur la 4e de couverture, parce que sinon, vous allez savoir ce qui va se passer après dans le premier, etc. Mais moi, je sais que je vais aimer, puisque j'adore les histoires... voilà, c'est une histoire d'amour, hein, voilà, les histoires d'anges, c'est romantique, c'est... voilà, moi, j'aime ça. Donc, je me suis acheté ces bouquins sur Vinted. Si je retrouve le prix, je pense que je vais retrouver sur Vinted, je vous mettrai. Donc, j'ai acheté la saga qui est sur 6 tomes. Voilà. Donc, il y en a un, on dirait, qui n'est pas comme les autres, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Ils sont tous avec rouge et noir. Il n'y a que celui-ci qui est tout noir. Mais bon, écoutez, hein, c'est le format livre de poche. Ouais. Bon. Il me tarde de continuer ça. Donc maintenant, on va passer à une autre histoire d'anges. Mais là, c'est des anges déchus. Donc, c'est des anges. Ce sont des anges qui, je pense, il me semble bien, ont été punis et ont été envoyés sur Terre. Je crois que c'est un peu ça. Donc, c'est la saga Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Et c'est de la pocket jeunesse. Donc voilà déjà ceci. Donc vous voyez, c'est un jeune homme mais avec des ailes d'ange. C'est magnifique. Mais alors, vous aimez les romances style after, vous voyez là, c'est chaud, on ne s'ennuie pas. Qu'est-ce que j'ai aimé. Alors là, il me semble que j'ai lu, il y a pareil, très longtemps, à peu près les 2 premiers tomes sur le 3e, j'ai un doute, je me souviens légèrement. Et là, du coup, il y a 4 tomes. Donc, vous avez Hush Hush, donc ça, c'est le premier tome. Ensuite, vous avez Crescendo. Vous voyez la jeune fille là, une jeune fille évidemment, hein, puisqu'il y a une histoire d'amour. Ensuite, vous avez le 3e, c'est Silence. Donc, vous voyez là, on dirait qu'il la sauve de quelque chose. Hein. Et ensuite, vous avez la finale. Et là, on les voit main dans la main.
tout beau. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture pour le premier tome, voir si ça vous donne envie. Moi, voilà, les 2 premiers tomes, j'ai adoré. Et j'ai repensé que là, je ne sais même pas comment j'y suis tombée dessus. Et je me suis dit, tu les faut à tout prix. Donc, un amour interdit au cœur d'une guerre millénaire. Depuis la mort de son père, Nora tente de mener une vie d'adolescente normale. En cours de biologie, elle fait la connaissance de Patch, un garçon très séduisant, provocateur et mystérieux. Comment peut-il en savoir autant sur elle? Se cacherait-il derrière les agressions dont elle est victime? Mais Nora a beau se méfier, il est déjà trop tard. Sa route a croisé celle des anges déchus. Elle est au cœur d'une bataille qui la dépasse. Donc le début, ça ressemble un petit peu finalement à Twilight, hein, puisqu'ils se rencontrent en cours. Voilà, ils flashent l'un sur l'autre. Bon, je m'arrête là, je ne vous raconte pas plus, mais vous avez un petit peu compris le concept. Donc là aussi, il me tarde de lire cette saga. Donc je vais reprendre de zéro, hein, mais toutes les deux là. Parce que je me rappelle quand même du premier, mais bon, il y a tellement longtemps qu'il y a plein de petites choses que j'ai oubliées, des petites subtilités. Ensuite, j'avais une carte cadeau chez Cultura de 40 €. Et je me suis dit, tiens, tu vas t'acheter des bouquins. Mais des bouquins neufs. Voilà. Parce que c'est bien aussi des fois d'avoir des bouquins neufs. Ceux-là sont d'occasion. Hein, sur Vinted aussi, j'ai acheté cette dernière collection, Saga. Et donc, j'avais envie d'avoir des livres neufs et des nouveautés. Alors, donc, j'ai pris, la première fois que je t'ai rencontré, c'était en rêve, de Colleen Hockley. Alors, de temps en temps, je regarde des updates lecture, des avis lecture sur YouTube, évidemment. Et donc, c'était une jeune fille qui avait parlé de ce livre. Et donc, je l'avais noté. Voilà, quand j'accroche sur quelque chose, quand je vois un livre sur un magazine qui m'intéresse, voilà, je le note quelque part. Et quand j'y pense, quand j'ai un moment, ben, je me l'achète en e-book ou j'achète un livre d'occasion. Mais bon, voilà, j'essaie de pas trop acheter. Mais bon, vous allez voir, c'est pas facile. Voilà, donc j'avais noté que ce bouquin était très sympa, l'histoire m'a beaucoup plu. Et en plus, le packaging, enfin, voilà, l'image de couverture, elle est trop belle, c'est holographique, j'adore. Alors, en fait, ça parle de Mia, qui a une vie qui semble parfaite, tout droit sortie d'un rêve. Elle a la maison idéale, un mari qui l'aime et songe à fonder une famille. Mais la nuit venue, elle fait un tout autre rêve qu'elle ne comprend pas et où apparaît toujours le même homme. Elle ne s'en préoccupe pas jusqu'au jour où elle tombe nez à nez avec cet inconnu qui la hante depuis des années. Et cet homme lui révèle un secret stupéfiant. Lui aussi a beaucoup rêvé d'elle. Déterminée à résoudre cette énigme, Mia part en quête de réponses avec cet inconnu qui n'en est pas vraiment un. Tous deux vont parvenir à lever le voile sur ce mystère le jour le plus étrange de leur vie, où ils sont réunis par le destin. Voilà, donc c'est une édition, c'est pas les pockets, mais voilà, c'est un petit format. Hauteville, je crois que ça s'appelle l'éditeur. Je l'ai payé 7,90, bon c'est correct, hein, franchement pour un petit bouquin. Il a gagné donc le prix des lectrices en 2019. Donc je pense que l'histoire est très sympa et il fait 380 pages. Voilà, donc ça aussi me tarde, donc celui-là je l'ai acheté neuf. Ensuite, chez Cultura aussi, j'ai pris un pocket encore. Ce que tu as fait de moi. Voilà déjà la couverture, donc déjà ça semble assez sombre. Donc je vais enlever ce petit truc là, ça ne sert à rien. Alors, donc ce livre a été écrit par Karine Gebel aux éditions Pocket. Je l'ai payé, je ne sais pas, à peu près pareil, il me semble, dans les 8 €. Donc là aussi, c'est un livre que quelqu'un a un petit peu raconté le résumé dans une vidéo YouTube. J'ai accroché de suite. Donc je vous lis la 4e de couverture. Personne n'est assez fort pour la vivre. Personne n'est préparé à l'affronter, même si chacun la désire plus que tout. La passion, la vraie, extrême, sans limite, sans règle. Cette nuit, c'est le commandant Richard Menenville qui doit répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. Que s'est-il réellement passé entre lui et son lieutenant Laetitia Graminski? Comment un coup de foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie?
Interrogée au même moment dans la salle voisine, Laetitia se livre. Elle dira tout ce qu'elle a vécu avec cet homme. Leurs versions des faits seront-elles identiques? Donc c'est un thriller. Ça a l'air super. Franchement, ça a l'air palpitant. Ça y est. Il y a une histoire d'amour en plus de coup. Ça, c'est rare dans les thrillers. Par contre, celui-là, il est balèze. Il fait 637 pages. Et c'est écrit assez rikiki en plus. Donc là, il y a du taf. Là, je pense que j'en ai pour un bon petit moment avec ce livre. Mais alors, l'histoire, elle m'a plu. J'ai adoré le... Voilà, donc c'est Pocket Jeunesse. Non, non. Voilà. Donc, c'est ce que tu as fait de moi. Ensuite, j'ai voulu faire un petit test. J'ai voulu aller chez Planète Cash. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est comme Easy Cash, tous ces magasins de vente d'occasion. Donc, il y avait des bouquins. C'est pour ça que j'y allais à la base. Et je voulais voir le prix des bouquins. Tout simplement, combien ça se vendait, si ça valait le coup de les acheter sur Vinted ou pas. Et finalement, oui. Je trouve que ça vaut plus le coup de les acheter sur Vinted. À part que sur Vinted, si vous en achetez plusieurs, oui, par rapport aux frais de port, ça peut valoir le coup. Et puis ça dépend aussi le format du livre. Je trouve que c'est pas mal sur Vinted finalement. Les gros livres et les livres d'écrivains, d'écrivains connus se vendent en moyenne dans les 4-5 euros. Bon, voilà, ça fait un peu cher pour des livres d'occasion. Bon, après, sur Vinted, certains sont à 10, 15, 20 euros de bouquins d'occasion. Mais bon, voilà. Bon, là, j'ai fait le test dans cet endroit-là. Ça ne m'a pas paru trop fantastique. Après, les livres de poche, pareil, c'est environ dans les 3 euros. Je n'ai pas trouvé trop intéressant. Par contre, je suis tombée donc sur un bout de gondole. Il y avait donc des livres soldés. Bradés, on va dire, puisqu'ils étaient à moins 70 par rapport au prix qui avait étiqueté dessus. Donc, j'en ai trouvé un. J'ai pris Le Soupirant de Charlotte Link. Donc, il était à 2,99 et donc, du coup, à moins 70, je l'ai payé 95 centimes, il me semble. Donc, vous pensez bien que je n'ai pas hésité. Donc, là, pareil, c'est un texte intégral de chez J'ai lu. Et l'histoire aussi m'a vraiment très, très intriguée. Donc, depuis qu'une inconnue est morte à ses pieds après s'être défenestrée, Léona reste traumatisée. Hantée par ce drame, elle se lie d'amitié avec Robert, le frère de la victime. Déjà, c'est un peu malsain. C'est dans ces circonstances que Wolfgang, son mari, choisit de la quitter. Profondément déprimée, Léona succombe peu à peu au charme du ténébreux Robert. Mais que sait-elle juste de celui que Wolfgang surnomme ironiquement son soupirant? Alors, est-ce que, voilà, il y a peut-être une histoire de manipulation? Est-ce que c'est un vrai thriller? Bon, moi, il y a marqué roman. Je sais pas, je sais pas. Là, il y a quelque chose qui se trame dessous, on ne sait pas quoi. Et c'est vrai que j'ai pas trop envie de savoir quoi avant de commencer. C'est vrai que voilà, j'ai pas trop envie d'en savoir, en fait. Hein. On a envie de s'y plonger de suite. Et pareil, c'est un bouquin qui fait pas mal de pages. Il fait presque 480 pages. Voilà, il est écrit tout petit aussi. C'est vraiment un livre de poche. Voilà, donc ça m'a appelé vraiment. Donc de Charlotte Link, Le Soupirant chez J'ai lu. Ensuite, j'ai trouvé une occasion, un truc de fou sur Vinted. Encore. J'ai trouvé tous ces bouquins. Vous savez pour combien? J'ai honte. 5 euros. 5 euros. Il y a 10 bouquins, je crois. J'adore. Alors, donc, en plus, ça va me faire découvrir d'autres auteurs que je ne connais absolument pas. Ce ne sont que des livres de poche. Alors, donc, cette jeune personne, ou cette personne à qui j'ai acheté tous ces bouquins, donc, m'a joint La Cité des Jarres de Arnaldur Indridason. Une enquête du commissaire Erlendur Svensson. Bon, donc c'est un livre policier. Donc déjà la couverture, elle est très très jolie. J'aime beaucoup. Alors en fait, c'est évidemment une histoire policière. Hein, et apparemment, ça se passe en Islande. Un nouveau cadavre est retrouvé à Reykjavik. L'inspecteur Erlendur est de mauvaise humeur.
Encore un de ces meurtres typiquement islandais, un truc bête et méchant, qui fait perdre son temps à la police. Des photos pornographiques retrouvées chez la victime révèlent une affaire vieille de 40 ans et le conduisent tout droit à la Cité des Jarres, une abominable collection de bocaux renfermant des organes. Alors, bon, ouais, ça a l'air d'être un bon policier thriller, puisque là, ils ont sorti juste une phrase du livre. Les mots avaient été écrits au crayon à papier sur une feuille déposée sur le cadavre. Ouais. Donc, ça a l'air pas mal du tout. Je ne connais pas du tout cet écrivain. Alors, pareil, c'est écrit tout petit. Et là, il y en a pour 400 pages, non, moins. Non, je mens. Enfin, je mens, je ne sais rien, en fait. 330 pages presque. Donc, ça a l'air pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Alors là, je ne sais pas quoi et quoi. J'enlève ça. Alors, je sais. Alors, le titre, c'est Despantes Vernon Subutex 1. Alors là, je vous montre déjà la couverture, elle est fantastique. Qui est Vernon Subutex? Une légende urbaine, un ange déchu, un disparu qui ne cesse de ressurgir, le détenteur d'un secret, le dernier témoin d'un monde révolu, l'ultime visage de notre comédie inhumaine, notre fantôme à tous. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais ça a l'air d'être un bon polar, puisque d'après ce que j'ai compris, ça a l'air d'être un polar. Ah, mais c'est un tome 1, hein. Donc en fait, il doit y avoir forcément un tome 2, mais il n'en parle pas. Ah si, ben, Vernon Subutex, 2 tomes. Ah, donc du coup, ça, il faudra peut-être que je me penche pour acheter le deuxième. Bon, écoutez, ce livre, ça a l'air d'être pas mal. Il a été prix Anaïs en 2015. Qu'est-ce que c'est ça? Il a eu plusieurs prix en 2015. Le prix Landerneau, le meilleur roman français du palmarès Lire, le prix de la Coupole, prix Roman News, palmarès meilleur livre du Point 2015. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite référence? Alors, ça, ce sont des chroniqueurs. Alors, il y en a un qui a mis un roman ultra serré, nerveux, dense, en forme de vrai faux polar, une formidable cartographie de la société française contemporaine. Magistral, fulgurant, une œuvre d'art. Bon, ben écoutez, point d'interrogation, je ne demande qu'à voir. Ouais, à voir. Ensuite, là encore, c'est un policier. Alors, c'est F. González Ledesma, les rues de Barcelone, l'inspecteur Mendes. Je ne connais pas du tout. Donc, une enquête, donc c'est un livre espagnol à la base. Alors, le corps de Maria Teresa Pau est retrouvé dans la chambre d'un hôtel de passe sous le lit d'un travesti. Que faisait cette ambitieuse secrétaire de direction dans ce bouge minable? Qui l'a assassiné? 3 hommes cherchent à élucider ce meurtre, un avocat, un journaliste raté et l'inspecteur Ricardo Mendes. Voilà, bon, bah, écoutez, un petit policier, un petit polar. Je ne connais pas du tout non plus cet écrivain. Il y en a pour 320 pages de nouveau. C'est écrit petit. Voilà, un petit folio, policier. Ensuite, on a du Harlan Coben. Alors, je crois que je les ai déjà lus, mais bon, pourquoi pas, on verra, hein. Donc là, c'est Remède mortel. Alors là, la 4e, qu'est-ce qu'ils disent? New York, fin des années 80, le docteur Harvey Ricker a peut-être découvert un vaccin contre le sida. Une formidable avancée qui cependant gêne certains intérêts et lobbies. La mort de l'associé d'Harvey et les meurtres sauvages de 2 de ses patients pourraient bien être une menace personnelle. D'autant plus personnelle que son mari est séropositif. Donc, thriller angoissant et terriblement réaliste. Bon, les Harlan Coben, on sait que c'est toujours génial en intrigue. Et après, le deuxième, c'est À découvert. Je ne me souviens pas si celui-là, je l'ai lu. Depuis la mort de son père, le jeune Mickey Bolitar habite chez son oncle Myron. Une cohabitation d'autant plus délicate que Mickey a de qui tenir. Forte tête, impulsif, obstiné,
Aucun doute, il appartient bien au clan. Alors, quand l'adolescent voit disparaître du jour au lendemain sa nouvelle petite amie, il se lance tête baissée en territoire inconnu, à découvert. Alors là, apparemment, il dit que ça peut... enfin, c'est le magazine Elle hein, qui dit que ça peut plaire aux ados. Les ados nourris aux aventures de Harry Potter vont dévorer ce thriller. Et les moins young le leur voleront avec plaisir le temps d'une nuit blanche. Voilà, une intrigue avec une redoutable efficacité. Ça ne m'étonne pas hein, d'Harlan Coben. Celui-là, je ne sais pas, ça me dit rien. Ensuite, ça j'adore Bernard Minier aussi. Une putain d'histoire. Déjà rien que la couverture, elle est top. Alors là aussi, c'est que des pockets. Hors des flots déchaînés, une main tendue vers le ciel. Un pont de bateau qui tangue, la pluie qui s'abat et la nuit. Le début d'une putain d'histoire, une histoire d'amour et de peur, de bruit et de fureur. L'histoire de Henry, 17 ans, que le meurtre de sa petite amie plonge dans l'enfer du soupçon. Sur son île, Glass Island, battue par les vents, cernée par la brume, 360 jours par an et uniquement accessible par ferry, tout le monde connaît tout le monde jusqu'au plus noir de ses secrets. Ou du moins, le croit-on. Quand la peur gagne, la vérité s'y perd. Bon, ben écoutez, ça aussi, c'est du bon thriller. On va voir ce que ça donne. Hein, mais voilà, il y a de quoi lire encore. Il y en a pour presque 600 pages. Je vous remontre. Allez, ça aussi me tarde. Après, un des meilleurs, je l'adore. C'est Franck Tilliez. Franck Tilliez. Donc ça, c'est Rêver. C'est un des derniers, me semble. Celui-ci, il me semble que c'est un des derniers. Ouais, c'est pas écrit, mais il faudrait que je recherche. Alors. Psychologue réputée pour son expertise dans les affaires criminelles, Abigail souffre d'une narcolepsie sévère qui lui fait confondre le rêve avec la réalité. De nombreux mystères planent autour de la jeune femme, notamment concernant l'accident qui a coûté la vie à son père et à sa fille, et dont elle est miraculeusement sortie indemne. L'affaire de disparition d'enfants sur laquelle elle travaille brouille ses derniers repères et fait bientôt basculer sa vie dans un cauchemar éveillé. Dans cette enquête, il y a une proie et un prédateur, elle-même. Par contre, cette histoire, ça me dit quelque chose. J'ai déjà lu, il me semble, un bouquin qui avait un petit peu cette histoire-là. Alors, est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est vraiment un des derniers Tilliez? J'ai un doute. Faudrait que je regarde. Je vais faire des recherches, voir quand est-ce qu'il est sorti ce bouquin. J'ai un doute. Et après, il m'en reste encore 3. Allez, donc là, j'ai un 10-18 de chez Édouard Saint-Aubin. Après tout, domaine étranger. Ça, je sais pas ce que c'est. Alors, ah, c'est une trilogie. C'est dommage, hein? Bon, je sais pas trop de quoi ça parle, mais bon, le problème, c'est que s'il y a déjà 2 premiers tomes, bon, après, c'est tout rikiki, hein, vous voyez, vraiment. Là aussi, il va falloir que je fasse des recherches. Alors, après Peu importe et Mauvaise nouvelle, voici Après tout, le dernier volume de la trilogie d'Édouard Saint-Aubin. Le temps pour Patrick Melrose d'en finir totalement avec son passé et de faire un dernier pied de nez à la gentry anglaise. Bon, il y a un petit paragraphe, je pense, qui est sorti du livre, je sais pas trop. La comtesse Gravezen n'a jamais rien fait à moitié. Lorsqu'elle réunit quelques intimes pour l'anniversaire surprise de son mari, elle compte 500 invités dont la princesse Margaret. Patrick Melrose est de la fête sans y être vraiment. Il en a un peu marre de tout ça. À plus de 30 ans, il sent qu'il est temps de passer à autre chose. Il ne trouve même plus drôle d'être cruel, d'ébiter des vacheries qu'elle ennuie. Pourtant, il s'en passe de bien bonnes ce soir-là. Le lecteur n'en rate pas une. Bon, écoutez, je ne sais pas trop, on verra. On verra. Ensuite, toujours chez 10-18, c'est de chez, non, c'est Jennifer Johnston, Petite musique des adieux. La couverture aussi est très jolie, j'adore.
Alors là, ça parle de quoi? Lorsqu'ils se croisent par hasard sur les hauteurs de Dublin, Clara et Lars sont deux êtres meurtris, éprouvés par l'existence. Pour le reste, tout les sépare. La politique, la religion, leur tempérament respectif. Instinctivement, chacun se méfie du miroir que le malheur de l'autre lui tend. Pourtant, la rencontre aura lieu, pleine de tension, d'incompréhension, mais aussi d'espoir. Une de ces rencontres qui, insensiblement, modifie le cours de nos destinées. Dans un style limpide, Jennifer Johnstone, considérée comme l'un des plus grands écrivains irlandais contemporains, nous offre une petite musique des adieux, une magnifique composition à deux voix. Ben écoutez, je ne sais pas trop de quoi ça parle non plus, mais pourquoi pas. Si j'étais un petit week-end, voilà, je vous en parlerai ultérieurement. Et puis ben, pour finir, alors là, chez Michel Bussy, je suis un peu mitigée. Des fois, je me suis ennuyée. Des fois, j'ai aimé. Bon, ça dépend. Donc là, c'est Nymphéa Noir. Il me semble que c'est un des derniers aussi. Il ne me semble pas qu'il soit très vieux, celui-là. Alors, le jour paraît sur Giverny. Du haut de son moulin, une vieille dame surveille. Le quotidien du village, les quarts de touristes. Des silhouettes et des vies. Deux femmes en particulier se détachent. L'une, les yeux couleur nymphéa, rêve d'amour et d'évasion. L'autre, 11 ans, ne vit déjà que pour la peinture. Deux femmes qui vont se trouver au cœur d'un tourbillon orageux, car dans le village de Monet, où chacun est une énigme, où chaque âme a son secret, les drames vont venir diluer les illusions et raviver les blessures du passé. Bon, mais écoutez, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas 500 pages, hein? Voilà, c'est écrit petit, hein, encore une fois, hein, c'est un livre de poche, hein, donc chez Pocket. Bon, j'aurais peut-être pas acheté ce bouquin, hein, s'il était tout seul, j'aurais pas acheté. Mais bon, écoutez, on va tenter le coup, hein. Bon, c'est sûr que je vais pas le lire de suite, hein, parce que vous avez vu déjà tout ce que j'ai là. Après, je ne vous ai pas montré tout ce que j'ai dans ma liseuse, parce que sinon, ça va être une avalanche de bouquins. Voilà, je préfère vous montrer déjà ce que j'ai en papier. Voilà, parce que c'est vrai, je préfère quand même lire un livre physique que de le lire sur la liseuse. C'est vrai que la liseuse, c'est plutôt pratique le soir, ça évite d'allumer la lumière. Moi, ça me repose plus, mais bon. Voilà donc pour mes achats. Voilà pour ce book haul qui a duré déjà presque une demi-heure, il me semble. Je vais essayer de raccourcir un petit peu. Donc, merci à tous et à toutes d'être restés jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains des livres que j'ai présentés. Si vous en avez déjà entendu parler, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!